Coucou tout le monde. Allez, je continue les signes pour la semaine prochaine. À qui le tour? Allez. À qui le tour? La semaine du 17 au 23 avril. Ça sera pour... Allez, ça sera pour ce signe. Les cancers. Ah, les cancers qui ont pris feu. La carte a pris feu. Je l'ai fait cramer avec la bougie. Mais ne vous inquiétez pas. Allez, peut-être qu'aussi vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez être pris dans les... Pas dans les flammes, mais vous voyez, le coup de foudre, la chaleur. C'est beau ça. Qui c'est? Allez, les cancers, c'est votre tour. Pour la semaine du 17 au 23 avril. Vous allez brûler de passion. Brûler d'amour pour quelqu'un. Allez, on va voir ce qui ressort. Le tarot des anges gardiens pour les cancers, semaine du 17 au 23. Bon, j'espère que ça va pas couper là, parce que tout à l'heure j'ai fait votre signe, ça a coupé. Donc là, je recommence. Oula, ça vole. Allez, l'as de l'émotion. Ben, si c'est de l'émotion, on repart sur de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Ben, c'est le même message. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Ça bouge les émotions. Hein. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Écoutez vos ressentis, ouvrez votre cœur. Ah, il y a des émotions. Hein. Bon, bam. 3 de l'émotion. Ben, on est toujours dans l'émotion. C'est un truc de fou. Hein. C'est les mêmes messages. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite. Nouveau départ. Nouveaux amis. Vous rapprochez de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Bon, là, on retient quand même le début de quelque chose qui pourrait vous provoquer des émotions, les cancers, cette semaine. Allez, je mélange. Ouais, il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose quand même. Hein. Émotionnellement, ça pourrait secouer un petit peu. Mais écoutez, c'est la nouvelle lune en bélier, le 20, hein, j'ai envie de dire. Deuxième nouvelle lune en bélier. C'est rare que ça se produise, mais là, ça s'est produit. La dernière était en bélier. On a eu la pleine lune en balance. Et là, encore une nouvelle lune en bélier. C'est rare, hein, c'est pas souvent que ça arrive. Normalement, elle devrait être en taureau parce qu'on va rentrer dans le signe du taureau. Mais ça tombe le 20, c'est à cheval sur les deux signes parce que je crois que le taureau commence le 21. Voilà. Allez, les cancers avec l'oracle G. Allez, mes petits cancers, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 17 au 23 avril 2023? À la coupe. Bon, l'instabilité. Truc de fou quand même. Instabilité, les cancers. Mais vous aurez du soutien. Allez. Vous aurez les bonnes personnes autour de vous. Et il y a un équilibre qui va revenir grâce à une personne. Si vous sortez de votre zone de confort, il y aura peut-être un équilibre. Ou grâce à une personne. Voilà. Une thérapeute, une amie, une personne fiable qui pourra vous... Il y a quand même de l'instabilité, mais il y a du soutien. Les cancers. Allez, semaine du 17 au 23. Amis cancer avec l'oracle G. Qu'est-ce qui ressort, mes petits cancers? Avec l'oracle G. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer avec l'oracle G. Mon petit oracle G, prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement. Bien évidemment, les cancers, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez vu, je ne suis pas dans mon bureau, là, je suis dans le bureau de Joanne, qui a sa chaîne Énergie Flamme Jumeau. Et oui, il est parti pendant 2 semaines, donc là, j'ai pris sa place. Dans le bureau, attention, hein, pas sur sa chaîne. Allez, les cancers, il y a des petits soucis de santé, il y a du stress, là, et oui. Il y a des hauts, il y a des bas, ça ressort encore. Elle avait volé, puis à la coupe, et là encore. Hein. Émotionnellement, c'est difficile. Il faut lâcher prise ou mettre fin à quelque chose, les cancers. Il y a une personne qui ressort, un homme. Écoutez votre intuition, les cancers. Votre côté yin, là, que vous soyez un homme ou une femme. Faites-vous confiance. Allez, il y a quelque chose quand même, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous perturbe. Allez, cancer, ascendant cancer.
Il y a une bonne nouvelle quand même, hein, d'accord? Mais fiez-vous à votre intuition, on vous dit, hein. Allez, un renouveau émotionnel. Il y a une femme, là. Polarité féminine. Allez, il y a peut-être des soucis de santé, hein. Émotionnellement, c'est difficile, hein. Il va falloir communiquer, trouver des solutions, hein, les cancers. Allez, on retrouve un équilibre, on fait tomber les masques, hein, on travaille sur soi, on écoute son intuition, si ça peut me parler de ça. Allez, la route s'élargit, mais peut-être encore des obstacles avec une personne de votre entourage. Et ce chien qui revient. Allez, il y a du soutien. Retour à l'harmonie et soutien. Si vous savez lâcher prise et si vous savez écouter votre intuition. Et communiquer clairement aussi, les cancers. Cette semaine du 17 au 23, amis cancer. Allez. On fait le deuil de quelque chose, il y a une situation, on commence à avoir la lumière au bout du tunnel, on retrouve un équilibre en communiquant, hein, parce que c'est instable, il y a quelque chose qui est en dents de scie. Hein. Le dialogue, la nouvelle, l'oiseau, le choix, vous avez un choix à faire, les cancers. Et vous êtes prudent, vous allez le faire ce choix. Vous allez écouter votre intuition, vous aurez les bonnes personnes, vous allez réfléchir à quelque chose. Alors, en communiquant, en trouvant des solutions. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort sur l'oiseau. On me le confirme. Il y a peut-être un peu d'instabilité. Il faut retrouver un équilibre, les cancers, quand même. Hein. Allez, il va falloir peut-être passer par des conflits ou laisser des choses derrière vous, les cancers, avec la flûte cassée, on me dit. Sur l'écureuil, il y a la guérison, l'abondance. Allez, c'est bon. C'est bon pour vous, les cancers. Et il y a quelque chose d'imprévu. C'est peut-être ça hein, qui... Moi, je pense que c'est la rapidité de quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Ou une nouvelle aussi. Une nouvelle que vous allez apprendre. On vous dit l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse nouvelle. Mais sur le plan émotionnel, vous allez... ouais. Ouais, vous allez peut-être... ouais, ça va être un petit peu difficile. Donc, c'est la rapidité de quelque chose, peut-être, avec la carte. Peut-être il va falloir faire un choix rapide aussi, vous voyez. Vous laissez quelque chose derrière vous assez vite. Vite, vite, les cancers. Allez, on fait le deuil de quelque chose qui se termine, les cancers. Dans votre famille, pour une stabilité, vous voyez le feu que j'ai mis à la carte, je le retrouve là. Eh bien là, c'est la stabilité, c'est la famille, le foyer, votre maison, votre lieu d'habitation. Voilà, tout simplement. Il y a la réussite de quelque chose. C'est peut-être un imprévu aussi. Il va falloir réagir assez vite, je pense, les cancers. Allez, sur le point d'exclamation, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a les finances, l'abondance, les cancers cette semaine. Et l'engagement, les signatures. Peut-être des rentrées d'argent, hein. Peut-être un achat, une vente, quelque chose en lien avec votre foyer, votre famille. Bon, mais écoutez, il y a quelque chose qui s'arrange. On laisse les soucis de côté. Il y a vraiment une belle évolution. Allez, sur cette évolution, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a les doutes. Vous allez vous poser des questions, vous sentir seul. Mais il y a les festivités. Il y a quelque chose qui va... Le retour au plaisir. Vous allez fêter quelque chose dans les couples. Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Arrêter quelque chose. Peut-être une façon de faire, de penser. Je ne sais pas. Dans votre travail. Et là, vraiment, vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place. Ouais. L'équilibre, vous voyez. On met quelque chose en place. Et ouais. Il y a peut-être de la jalousie. C'est peut-être ça. Hein. Il y a le serpent qui ressort. C'est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec vous. Mais bon. C'est peut-être ces personnes qui vous font douter ou c'est peut-être votre ego, votre mental, vous voyez. Et il y a quand même la cigogne qui me parle peut-être de bébé hein, pour les cancers. Possible. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça hein? C'est peut-être compliqué. Hein? Ouais, puisqu'il faut faire un choix. Et oui, peut-être une nouvelle qui pourrait vous déstabiliser. Ben, c'est peut-être l'annonce de quelque chose. J'ai quand même le médical qui ressort de stéthoscope. Hein? C'est possible. Hein? Le stress, la femme. Allez. Bon. La trahison à côté. Vous allez vous sentir trahi. Il va falloir trancher, on me dit aussi, avec ce poignard. Hein. Peut-être prendre une décision rapidement qui est peut-être pas facile à prendre. Hein. Ouais.
ne contrôlez pas, ne cherchez pas à contrôler, ça, c'est pas la peine. Il y a le bonheur derrière et il y a le travail, le changement. Ouais. Épanouissement, changement, votre mental. Vous pourriez bloquer au niveau du mental, avoir des blocages. Passer à l'action. Retrouvez votre enfant intérieur, votre insouciance. Il y a le courage, la force et le repos. Vous aurez besoin de repos. Bon. Allez, peut-être des annonces de grossesse pour de l'inattendu. C'est quelque chose d'inattendu. Hein. Forcément, vous allez devoir vous arrêter. Peut-être on peut parler de nervosité aussi. Hein, pour certains cancers avec la flûte. Ouais, c'est possible. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, il y a certaines personnes, c'est en lien avec des finances. Peut-être le choix de faire une formation, hein, des cancers, quitter un travail pour aller vers un nouveau travail, c'est possible. Hein. Faut se positionner, les cancers. Il y a un renouveau qui arrive. Allez, avec les forces de guérison. Les forces de guérison. Les forces de guérison. Qu'est-ce qu'on me dit pour les cancers du 17 au 23. Regarde si ça tourne, que ça va pas couper comme tout à l'heure. Après, j'avais trop de vidéos sur mon téléphone, donc je les ai effacées. Cancer, ascendant cancer, lunaire cancer. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit, mes petits cancers? Avec les forces de guérison. Waouh, celle-là, elle a voulu venir. C'est quoi? Conscience divine. Vous ouvrez au champ des possibles. Vous élevez. Vous voyez les cancers. Ouais. Prendre conscience de quelque chose. Une prise de conscience. Déva, attention quand même. Hein. Attention les cancers. Hein. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions. Là. Alors, la conscience divine vous dit la carte numéro 11. Éveil divin, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Vous voyez, c'est ce que je ressentais. Il y a des nouvelles possibilités. Vous êtes encouragé à méditer pour vous éloigner des mélodrames, des potins et des problèmes physiques. Vous voyez, la jalousie, c'est possible. Soyez doux avec vous-même, nourrissez-vous sainement, buvez suffisamment d'eau et reposez-vous en vous connectant à un état de conscience supérieur. Besoin de repos, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Bon, éliminez les toxines, on vous demande vraiment de vous reposer, de faire attention à vous, l'esprit, les formes supérieures de pensée, les connexions angéliques et les messages d'animaux vous parviendront clairement désormais. Tenez un carnet pendant les 21 jours sans garder trace de pensées, de sentiments, des messages, des méditations et des rêves qui peuvent vous apparaître tout au long du voyage alors que votre corps s'adapte à de nouvelles énergies. Il y a des nouvelles énergies, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans vos vies, les cancers. Il va falloir s'adapter. La prière, je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Voilà les cancers. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités, tout simplement. Et Deva, quand même, on vous dit en d'autres paquets, Deva, cette carte vous invite à vous reconnecter au royaume de cristal, la pierre de guérison. Le cristal a le potentiel de travailler sur n'importe quelle maladie ou condition. Vous voyez, quelques petits problèmes de santé hein, avec les cancers quand même. Hein. C'est possible. On peut parler de guérison par la spiritualité avec une personne aussi. Hein. Une magnétiseuse, une médium, thérapie douce. Vous voyez ce que je ressens en voyant ça. Pour retrouver cet équilibre, les cancers. Hein. C'est possible avec la harpe aussi. On met fin. Et par la communication aussi. Allez. Alors, on vous dit, libère la conscience de mon âme. Maîtrisez votre propre énergie. Prenez des mesures appropriées. Il va falloir maîtriser son énergie. Il y aura peut-être un trop plein d'énergie, un trop plein d'émotions là qui va faire que il va falloir faire attention à vous et regarder ce que vous pouvez faire d'une façon différente, les cancers. Allez, sentimentalement avec l'Astro Crush pour mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a de l'émotion dans l'air. 2, 2, 2. Beaucoup de 2, les cancers.
Allez. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors, ça peut être un nouveau départ. Après, nouveau départ ou fin heureuse, voilà. Hein. S'il y a un nouveau départ, il y a forcément une fin. Hein. Elle est bête, hein, dit-elle. Allez, l'Astro Crush. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment une fin heureuse pour vous. Hein. Ouais. Allez, les cancers. L'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il me dit pour vous, les cancers? Elle a volé. Il ou elle pense à toi. Il y a une personne qui pense à vous. Elle est devant son ordinateur, là. Elle se demande si elle va vous écrire, si elle va vous contacter ou pas. Et il y a le partage. Savoir partager. Voilà. Allez, il y a une personne qui pense à vous, les cancers. La carte numéro 43. Qu'est-ce qu'elle me dit? Waouh, tu es dans tes pensées. Tu es dans les pensées d'une personne. Elle a même du mal à se concentrer sur son travail. Ou les cancers. Alors, vous voyez, hein, de l'émotion, vous êtes en train de déstabiliser quelqu'un. Elle a envie d'envoyer un message, mais elle se retient. Vous voyez, c'est exactement ce que je ressentis. Je la connaissais pas, je l'avais pas vue, celle-là. Elle se retient de le faire. Surtout, laisse-la venir vers toi. C'est ce qui te fera prendre conscience qu'elle tient à toi. Laissez-la venir. C'est comme ça que vous allez prendre conscience qu'elle tient à vous. Voilà, laissez-la cogiter. Ouais. Quand elle pense à toi, la première image qu'elle a en tête, c'est ton sourire. Alors garde cette énergie pour qu'elle continue de penser à toi en toute positivité. Ne bousculez pas les choses, laissez-la venir, on vous dit. Voilà. 30, le partage, on vous dit, vous allez bientôt partager un moment ensemble. Vos sentiments sont réciproques. Pour les premiers rendez-vous, ne mets pas la barre trop haut. Évite d'imaginer que c'est la personne parfaite. Sois à l'écoute, mais ne t'oublie pas. Sois naturel. Une forme d'équilibre aussi. Hein. Il ne faut pas essayer de mettre trop rapidement une étiquette couple à votre relation. Ce qui compte vraiment, c'est la confiance. Prenez le temps d'eux. Si vous avez rencontré une personne, prenez le temps, laissez-la vous contacter, ne vous emballez pas. Ou c'est peut-être le contraire, hein, c'est peut-être vous qui avez du mal à contacter. Ben, on vous demande de prendre le temps. Justement, ben, c'est bon pour vous, on vous le dit. Ne pas mettre trop rapidement une étiquette couple, c'est-à-dire laisser faire les choses. Voilà. On vous le disait de toute façon. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. La flamme va être ravivée. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui est peut-être pas facile, mais il faut laisser venir. Mes petits cancers, peut-être une relation différente, d'où on vous demande peut-être d'ouvrir, de voir avec une autre vision, d'autres possibilités. Voilà les cancers, c'est possible. Mes petits cancers, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance. Ne soyez pas dans le contrôle aussi les cancers, s'il y a de nouveau quelque chose qui vient vers vous. Ça pourrait peut-être nuire au bonheur, hein, le contrôle. On lâche prise, vous voyez, là, ce que je vois là maintenant. Je vois pas mal de choses. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, les cancers. Bisous, bisous, à bientôt.